Le 6 août 258, le pape Six II et 4 de ses diacres furent décapités pour avoir tenu au cimetière de Caliste une assemblée liturgique que venait d'interdire l'édit de Valérien, l'empereur. Le diacre Laurent fut réservé pour être soumis à la torture. Cet événement constitue une page glorieuse entre toutes de l'histoire de l'Église romaine au temps des persécutions. Et c'est de Saint Six II et ses compagnons dont nous faisons mémoire ce soir et depuis hier. La fête de la ville a été ouverte puisque la ville de Pérol est sous le patronage de Saint Six. Ainsi, nous aujourd'hui, la communauté chrétienne, nous nous confions à l'intercession de Saint Six II et de ses compagnons martyrisés. Le sang, leur sang versé est pour chacun de nous un exemple de fidélité, un exemple de persévérance à la suite du Christ. Puisque nous sommes réunis en son nom, nous nous marquons du signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et célébrons donc cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Kyrie, ô Christ venu dans le monde, accueillez tous les pécheurs, en pitié de nous. Christ éleison, Christ éleison, Christ éleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, en pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Et ensemble, dans la joie de fêter Saint Six II, chantons la gloire de notre Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, toi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est notre Héros Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions. Tu as donné, Seigneur, au bienheureux Sixte et à ses compagnons la grâce de sacrifier leur vie pour rester fidèles à ta parole et rendre témoignage à Jésus-Christ.
Accorde à chacun d'entre nous la force de l'Esprit Saint pour que nos cœurs soient prompts à croire et résolus à confesser la foi. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes, une bûche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à l'Horeb, la montagne du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie,
ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a attendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Et bien voilà, nous remarquons que une partie de la communauté des Juifs s'intéresse un petit peu à la manière de procéder de Jésus. Et oui, un homme du jour au lendemain qui se lève, un homme dont on connaît bien sa famille, et du jour au lendemain arrive à se démarquer des autres. Se démarquer des autres par l'accomplissement d'un certain nombre de miracles. Se démarquer des autres par le renversement de certaines situations qui étaient habituelles dans le fonctionnement de la vie sociale. Ce qui trouble un petit peu les responsables de la communauté juive. La présence de Jésus, ou du moins le retournement des situations,
est un appel, un signe et en même temps une motivation au renouvellement. Renouveler sa vie sur le chemin tracé par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, sa raison d'être est de mieux construire la vie de chacun d'entre nous et de mieux constituer la trajectoire de la vie de chacun et de chacune d'entre nous ici présents. Ainsi, notre vie devient, et nous le savons pertinemment, c'est un voyage sur un long fleuve qui peut être rectiligne pour certains, mais tortueux pour d'autres, avec pour but d'atteindre de manière patiente la plénitude de l'épanouissement, la plénitude de la joie, la plénitude du bonheur. Notre vie, elle est aussi comparable à un chemin qu'on ne peut éviter d'emprunter. Mon chemin de vie à moi, quoi que je fasse, je ne peux pas l'éviter. Dieu m'a mis sur ce chemin. Et ce chemin, je dois le dérouler. Et donc, pour atteindre le but, le bout du chemin, il faut parfois passer par des hauts et des bas. Évidemment, la population dans laquelle vivait Jésus vivait de telles expériences. Et l'amour de Dieu ne peut laisser les hommes et les femmes et les enfants être troublés par la présence du mal. Ainsi, la présence de Jésus voudrait dire qu'il y a un renouveau, que Dieu y se rend véritablement présent. Alors pour nous croyants, chers frères et sœurs, Dieu nous conduit par des itinéraires interminables et allaitants, évidemment. Tous les jours, vous faites l'expérience de cela. Et il le fait à travers des contrées et des horizons inattendus. Il y a 5, 6 ans ou 7 ans, moi je ne savais pas du tout que j'allais être ici parmi vous. Le fait d'être parmi vous ici est apparu pour moi comme un itinéraire inattendu. Devrais-je l'éviter? Devrais-je le refuser? Non. Ok, merci Nathalie. Évidemment, dans la grâce de Dieu, en fixant que mon adhésion à la mission de Jésus, j'ai accepté de suivre cet itinéraire et d'être aujourd'hui parmi vous. Mais en même temps, on remarque également qu'au cours de notre vie de foi, notre vie fraternelle entre nous, à travers les différents itinéraires, l'adhésion à la foi, notre foi chrétienne, des uns et l'indifférence des autres suscitent parfois en nous des interrogations. Parce qu'on parle de la liberté d'accepter ou non le chemin que Dieu nous présente. Et donc les interrogations, parmi lesquelles je cite deux, parfois on se dit, est-ce nous qui cherchons Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui nous cherche? Qui parmi nous ne s'est jamais posé cette question? Quand on regarde notre société, certains, comme certains d'entre nous, se battent jour et nuit pour garder la fidélité de la foi. Et d'autres, dans la société, on les respecte. Ben non, n'ont rien à voir avec ce que voilà, nous vivons, et pourtant on voit qu'ils avancent dans la société. Et donc du coup la question, est-ce que c'est moi qui cherche Dieu ou c'est Dieu qui me cherche? La réponse, elle n'est pas facile à retrouver. Je pense que nous pouvons passer toute la nuit à chercher, on aura du mal à trouver la bonne réponse. Mais en tant que croyant, disciple du Christ, en tant qu'homme, femme et enfant, dont le cœur est disposé
à recevoir la lumière de l'Esprit Saint. Et lorsqu'on se focalise un petit peu au moment de notre création et la raison pour laquelle nous avons été créés, il convient de conclure que la réponse la plus appropriée au regard de ces interrogations est que avant même que nous ne commencions à chercher Dieu de manière lucide, de manière intelligente, Dieu, lui, il nous attire déjà à lui. Il nous a déjà attirés à lui. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais oui, pour nous croyants, Dieu nous attire. Et il nous attire à travers la puissance, la force attractive de son amour. Et pour mieux faire l'expérience de cette attraction, il suffit simplement de faire un retour dans son cœur, dans son âme, dans la profondeur de la méditation, en se remettant en question et en mettant au cœur de son raisonnement la raison d'être de sa vie. On va retrouver cette réponse que c'est Dieu lui d'abord qui nous a attirés. Puisque Jésus même a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Ça veut dire que dès le moment de ma conception, je suis attiré par Dieu. Et c'est ce message qui ressort de l'évangile d'aujourd'hui. Dieu nous appelle. Pourquoi? Parce qu'il a établi son amour en nous. Et il veut que cet amour, il germe. Et cet amour, il vient de lui et il veut l'embellir. Cet amour, il veut le rendre resplendissant. Il veut le rendre merveilleux. Et lorsque l'amour de Dieu se rend merveilleux, c'est ma personne qui apparaît merveilleuse. Lorsque l'amour de Dieu resplendit, c'est ta personne, tout ton être. Toi, Nathalie, toi, Madeleine, toi, Michel, c'est tout ton être qui resplendit dans cette vie. Et ainsi, ceux et celles qui vous entourent reconnaissent clairement le véritable visage de Jésus. Oui, la bonne réaction de notre part, c'est d'être pleinement disposé à écouter et à apprendre. Nous mettre à l'écoute du Père et se mettre à son école. Et l'école de Dieu, l'école du Père, s'appelle la mise en œuvre de l'amour, la tendresse, la justice, la paix, l'émerveillement, apporter ce qui peut permettre de retrouver le goût de vivre. Une bonne raison de dire « ma vie en vaut la peine ». Une bonne raison de se convaincre que je suis dans cette vie pour que le monde s'émerveille. Que je suis dans cette vie pour que la gloire apparaisse. Que je suis dans cette vie pour que l'espérance touche le cœur de tout homme. Oui, chers frères et sœurs, nous avons foi en Jésus-Christ. Et cette foi implique une confiance et un engagement persévérant. En attendant, nous nous nourrissons à chaque instant, d'abord de sa parole, mais surtout de la Sainte Eucharistie, qui constitue progressivement pour chacun de nous une réserve, une bonne réserve de vie immortelle. Dans l'Eucharistie, nous avons la réserve de l'espérance chrétienne, puisque Jésus le confirme. Je suis le pain vivant. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et toi, crois-tu vraiment à cela? Toi, crois-tu vraiment qu'en Jésus, par Jésus, avec Jésus, l'immortalité est déjà dans ta vie? Si ce n'est pas encore le cas, Dieu, il est toujours là et il t'éclaire. Dieu, il est là, il trace le chemin pour toi, pour que cette espérance grandisse davantage en toi. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, en faisant mémoire de ces six de ses compagnons qui ont compris cela et qui ont accepté de laisser la sémence de vie éternelle,
de laisser la réserve de vie immortelle toucher les confins du monde à travers leur martyre. À leur suite, chacun d'entre nous, dans sa famille, dans son lieu de travail, partout où il est capable d'aller, est appelé à le vivre dignement, à le vivre avec beaucoup de persévérance et surtout à le vivre avec beaucoup de foi. Et que Dieu notre Père, qui a mis son Esprit Saint en chacun de nous, celui de son Fils, que nous appelons Abba Père, qui nous permette de nous considérer véritablement comme ses enfants bien-aimés et que nous puissions chacun dans son cœur l'appeler tu es Abba Père. Qu'il prenne chacun de nous dans ses bras, qu'il nous serre contre son cœur plein d'amour et qu'il nous éclaire par la lumière de l'Esprit qui vient de lui. Et que par l'intercession de Saint-Sixte, nous soyons les témoins visibles, les témoins plausibles de l'Évangile vivant et qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la suite de Saint-Sixte II et ses compagnons qui ont accepté le martyre pour que l'amour de Dieu atteigne le monde entier. À la suite, nous nous mettons debout nous aussi et avec courage, nous révisons notre foi catholique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père attire à lui tous les hommes. Prions-le pour tous les habitants de la terre, mais plus spécialement pour les habitants de la ville de Pérol, notamment pour les plus éprouvés, les plus fragilisés et qui ont besoin de notre présence spirituelle. Ensemble, prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Confions au Seigneur l'Église et tous ceux qui participent à l'évangélisation de rues ou de plages sur les lieux touristiques. Que leur joie profonde témoigne de la bonté et de l'amour de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour ceux qui, comme Élie, sont découragés par les épreuves de vie, les échecs, la maladie ou le deuil, que Dieu leur envoie le réconfort qui les remettra debout. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu tout aimant, envoie ton esprit dans toutes nos communautés afin que nos relations humaines manifestent bienveillance, amitié, joie, douceur, sérénité. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur,
accompagner à sa dernière demeure Madame Renée Bibarot. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun d'entre nous, écoute nos prières et daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir.
daigne les accueillir favorablement. Pour nos frères et sœurs, particulièrement pour Maryse Mazeli, qui nous a quittés il y a 1 an, pour Maurice Bouillard, qui nous a quittés également. Puisque leur espérance est de vivre éternellement dans ta gloire, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut éternel. Par le Christ notre Seigneur, c'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire à leur hymne de louange. Laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Santo, Santo, Sanctus, Deus Sabaoth. Santo, Santo, Sanctus, Deus Sabaoth. Lex cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi,
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne lui reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des saints hommes, son époux, auprès des apôtres, les martyrs, et auprès de tous les saints suicidés et ses compagnons qui ont vécu dans ton amitié et qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Pierre-Marie, sur son auxiliaire Alain, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi ce soir et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de feu, pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté notre monde, dont toi seul connais la foi et la droiture, nous te prions. Et en célébrant cette Eucharistie, nous pensons spécialement à Marie Zomazeli et à Maurice Bouillard qui nous ont quittés. Seigneur, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, fais qu'ils vivent pleinement sa résurrection. Ainsi, nous te prions pour tous les autres défunts qui entrent dans la gloire éternelle où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande de toujours renouveler notre confiance en son Père qui est également notre Père. Portés par cette conviction, nous nous tournons vers lui et nous chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves et les difficultés en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, mais regarde la foi de chacun de nous. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes avec nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. mais Sois seulement une parole et je serai guéri. Pour la procession, comme d'habitude, je demande à ceux qui sont au fond de l'église d'être les premiers à s'avancer vers l'autel. N'attendez pas
Glorifie le Seigneur, il te nourrit de la fleur du froment. Le pain que je donnerai, dit le Seigneur, c'est ma chair pour la vie du monde. Voilà, juste avant de nous séparer, rappelez-vous, mardi dernier, donc on n'a pas eu la messe après-moi ici, parce que voilà, le cardinal Ricard disait la messe à Palavas, suivie donc d'une conférence, mais ce mardi, nous aurons donc la messe ici habituellement à 18h30. Et d'abord, cette messe de mardi, elle est précédée donc de confession à partir de 18h. Confession pour l'Assomption à partir de 18h. Et le samedi, la procession de la Sainte Vierge à partir donc de l'église d'ici aura lieu à 18h aussi, le samedi 14. Samedi 14 août, 18h, procession de la Vierge à partir de l'église et 18h30, messe de l'Assomption. Donc 18h, procession samedi prochain, et 18h30, la messe de la 15 août. Je ne sais pas si Michel t'a ajouté. C'est bon? Bon, voilà, je pense que c'est assez clair. Donc confession mardi, 18h, et la procession de la Sainte Vierge samedi, 18h, et la messe de l'Assomption, 18h30. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur notre Dieu. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Et bonne fête de la Saint-Sixte à vous tous. Et bonne fête du village pendant toute la semaine.